sortie de la projection de Drôles de petites bêtes en séance événement sur le Festival international du film d'animation d'Annecy 2017. Nous avons l'honneur d'être avec Arnaud Bourron, qui co-réalise le film avec Anton Krings, le créateur et l'auteur de la série, de livre à succès lancé il y a maintenant 23 ans. Oui. Bonjour Arnaud et bonjour Anton. Bonjour. Alors, Arnaud, vous connaissez le festival depuis 1998, je crois, et vous venez très régulièrement depuis 2010. Ouais, à peu, oui. Ils sont loin les salons de jeux vidéo, c'est à Annecy que vous êtes le mieux maintenant. Ah ouais, c'est marrant que vous savez tout ça, je sais pas comment... oui, j'ai fait... je viens depuis comme 2010 à Annecy et c'est vraiment un festival que j'adore. En même temps, je fais pas trop de festivals, mais si tous les festivals étaient comme Annecy, je pourrais y aller avec plaisir. Vraiment. Et vous, Anton, je crois que c'est votre première fois. Non, en fait, je suis déjà venu l'année dernière, mais c'était juste pour faire une présentation. On a fait un whip. Un whip, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait cette année d'être sur le festival avec votre œuvre dans sa première version animée long métrage pour le cinéma? C'est un choc, une émotion. Enfin, très positive, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'angoisse. C'est assez lourd, quoi. C'est des années de travail, c'est 2 ans de production, et bon, évidemment pour moi c'est un enjeu énorme. Le public du festival est sûrement très différent des publics que vous côtoyez d'habitude sur les événements de livres jeunesse ou de bande dessinée. Est-ce que vos rencontres sont plus animées ici à Annecy? Non, c'est à peu près la même chose parce que finalement les enfants sont les mêmes et les parents sont les mêmes. Évidemment, quand on fait un long métrage, on est plus exposé, mais peut-être qu'en faisant des livres, on reste. Les auteurs de livres jeunesse sont évidemment plus dans l'ombre. Quand vous passez à l'animation au cinéma, il y a tout de suite un focus sur vous, le buzz, voilà, c'est beaucoup plus la lumière, quoi. Tout d'un coup, brusquement, on passe de l'ombre à la lumière. D'accord. Alors, si on remonte plus de 20 millions d'albums et plus de 23 ans en arrière, ouais, on s'aperçoit que tout est parti d'une petite abeille qui n'a pas chômé, la petite Mireille, et se retrouve du coup reine de l'animation à Annecy en 2017. Oui. Vous êtes très stressé, mais vous êtes quand même super fier, non? Ah oui, non, mais pour moi c'était vraiment, c'était un aboutissement et c'est un tel plaisir, comment dire, d'adapter mes livres au cinéma, enfin mon univers au cinéma, c'était un désir aussi que j'avais eu, et ce désir est lié à cette rencontre avec Aton Sommage qui était le début. Je me souviens très bien la première fois où on s'est vu, et Aton m'a dit « Ok Banco, je te suis, mais il faut que tu me fasses un film d'auteur », et bon, je ne savais pas que ça allait déterminer des années comme ça de ma vie, mais voilà, ça a été une expérience formidable. Alors, selon les derniers recensements de votre jardin, on compte plus de 60 drôles de petites bêtes. Oui. Vous en avez créé beaucoup pour le film? Ou est-ce qu'elles sont toutes... En fait, je voulais, évidemment, l'idée c'était de ne pas adapter un des albums, mais vraiment d'écrire une grande histoire. Et donc j'ai travaillé avec Arnaud Delalande, qui est scénariste. Et on a voulu, à travers cette grande histoire, développer le côté obscur du jardin, et donc tous ces personnages qui sont vraiment des créations du film, comme tous les nuisibles et la chauve-souris, et voilà. Mais ça m'a permis aussi de revisiter tous mes personnages, tout mon univers. Simplement cette opportunité de faire le film m'a vraiment poussé à aller au-delà de ce que je voyais ou de ce que je dessinais, et de vraiment créer un monde à part entière et une histoire qui soit... Voilà, donc évidemment des personnages nouveaux. Et alors, est-ce que vous allez créer des albums à partir de ces personnages? Est-ce qu'il va y avoir une série nuisible sur le papier? Oui, je pense, sans doute. En tout cas, c'est vrai que j'ai fait Apollon, parce que j'avais déjà un grillon qui s'appelait Odilon, et Apollon, voilà, je lui ai consacré un livre parce que je trouvais que c'était important qu'il entre dans la collection. La Reine des Abeilles, qui apparaît dans quelques-uns de mes livres, Marguerite, j'ai envie de lui consacrer une histoire qui apparaîtra dans quelques mois. D'accord. Une exclusivité révélée sur le Festival d'Annecy, alors? Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. Arnaud, vous êtes dans l'univers de l'animation depuis
plus de 10 ans maintenant. Quelle a été votre recette pour éviter à Anton d'avoir le bourdon pendant cette production? Il l'a peut-être eu quand même. Hein. Avec Anton, non, il n'y a pas de recette. Moi, je pense que ça a été une rencontre aussi qui sera importante. Mais moi, je connaissais son travail. On a fait la même formation. On vient du même milieu. Je pense qu'on allait. On était à l'école ensemble. Ouais. C'est pas vrai, mais on était dans la même. Mais je pense qu'on a la même culture en tout cas, et donc le contact et la discussion se sont assez vite engagés. Après, il fallait accompagner Anton pour passer du livre au film, et puis à la fois profiter d'Anton pour tout le travail de création et le travail artistique, où il était là tous les jours avec nous à cette époque. Il avait son bureau à côté du mien, avec beaucoup de crayons de couleur. Et c'était des bons moments, on était très nombreux, on travaillait beaucoup, et c'était vraiment une période de la production qui est toujours riche, mais vachement intéressante. Donc non, je pense pas que tu n'as pas eu le bourdon. J'ai pas eu le bourdon, évidemment il y a des périodes, évidemment, alors le bourdon on l'a vraiment quand ça s'arrête parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête finalement, on a créé des liens d'amitié et c'est vrai que parfois l'équipe on a du mal à se quitter et donc ça c'est assez douloureux. Par contre évidemment quand on est en production on a des moments d'angoisse parce que toutes les choses se vivent de manière parcellaire, par étapes, on prend des décisions qui sont des décisions importantes et puis moi je suis un peu le garant de cet univers donc mais il fallait évidemment que je le partage. Donc c'est une histoire après de sensibilité. Et ce qui est vrai, c'est que j'ai fait au niveau professionnel, des rencontres avec des gens, mais vraiment qui ont un talent fou. Et on s'est très très bien compris, très bien entendu. Et ça, c'était évidemment, voilà, ça nous a permis d'avancer, de mieux travailler et de mieux travailler et de manière très cohérente finalement et très vite les petits soucis, les tâtonnements, on les a oubliés. C'était des moments de pur bonheur et vraiment j'ai gardé vraiment, sur cette production, il n'y a pas eu d'engueulade, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a jamais eu d'engueulade, c'était voilà. Mais c'est vrai que Arnaud, en tant que réalisateur, représente pour moi, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité et qui représente vraiment une force tranquille. Et c'était parfait quoi, pour le travail. Enfin, j'ai l'impression d'avoir piloté une Rolls. C'est amusant parce qu'en 2014, vous étiez interviewé pour les 20 ans de Petites Bêtes et vous parliez déjà de ce projet d'animation en disant que c'était assez inquiétant. Aujourd'hui, en fait, vous êtes plutôt satisfait de ce travail de fourmi que vous avez accompli avec Arnaud, avec toute l'équipe? Oui, non, c'est toujours inquiétant c'est toujours inquiétant quand on commence comme ça un projet parce que on va le partager. Arnaud, je ne le connaissais pas avant que Aton m'en parle. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment ça va se passer? Parce que quand on est auteur, on vit, on travaille seul, on développe son petit monde, son petit univers. Est-ce qu'on a envie de le partager? Est-ce qu'on a envie? Voilà, voilà, la problématique vient de ça. Mais voilà. Alors, animer, étymologiquement, c'est donner la vie. Vous l'avez fait avec ce projet pour votre drôle de petite bête, pour votre histoire, pour pas mal de choses. Vous avez animé le public aussi, et puis probablement beaucoup de public à venir. Qu'est-ce qui vous anime tous les deux? Professionnellement, par exemple? Moi j'ai forcément une culture proche du cinéma et pas que de l'animation, mais ça peut aussi passer par des inspirations qui vont de la littérature jeunesse ou de la littérature plus récente. Mais je crois que pour les petites bêtes en particulier, on avait forcément tous les livres qui nous inspiraient pour les décors ou pour le caractère des personnages. Puis après, le travail qu'on fait avec les storyboarders, le monteur aussi, eux participent et on s'anime aussi de leur culture à eux pour construire le film. C'est plein d'influences qui viennent de plusieurs personnes différentes et de plein de domaines différents. D'accord. Et pour moi, c'est un peu mon idée, ce qui m'anime, c'est mon ambition, c'est vraiment d'apporter du rêve aux enfants. C'est un peu le désir que j'ai
à travers des histoires et de les faire vraiment rêver. Et j'aimerais que les enfants grandissent avec mes livres et ne les oublient pas. Et qu'ils gardent cette âme d'enfant, enfin, parce que le travail d'auteur est lié souvent à sa propre enfance et je crois cette capacité au rêve, à l'émerveillement, à la curiosité, voilà, c'est fondamental. Oui, mais justement, je rajoute un truc, parce je t'en parlais l'autre jour, le cinéma pour enfants, comme la littérature et les livres d'illustration pour enfants, moi je prends ça très au sérieux parce que c'est les premiers films nous c'est un film pour enfants, vraiment. Il n'y a pas vraiment de référence adulte, très peu, mais on a vraiment visé le public enfant. Et je pense que on a une responsabilité, c'est une porte d'entrée sur pas que l'univers du cinéma, mais sur l'univers de la culture au sens large, ou peut-être pour certains enfants, même s'ils oublieront un peu sur les rapports entre les gens, sur la société. On parle de thèmes qui, dans le fond, sont assez graves ou peuvent l'être, avec un ton léger. Et je pense qu'on a aussi fait très attention à ça. Enfin, en étant conscient de cette responsabilité-là. Alors, une dernière petite question qu'on pose à tous nos invités ici. Si vous deviez résumer ce festival d'Annecy en 3 mots, vous avez le droit de déborder, plutôt dans les 10 si vous voulez, mais comment est-ce que vous le résumeriez en quelques mots? Ce festival d'Annecy, pour moi, il est, je sais pas, 3 mots, international, ensoleillé et sombre à la fois, parce qu'on peut passer des journées entières dans les salles obscures. Moi, je dirais convivial. Parce qu'il y a de tout, enfin, il y a des professionnels aux producteurs, aux animateurs, aux étudiants, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Enfin, juste sympathique et agréable, quoi. Pour moi c'est toujours une semaine, où même si je reste quelques jours, c'est toujours un moment agréable. On fait une coupure, on voit beaucoup de copains et voilà, c'est important. Super, un grand merci à tous les deux. J'espère vous revoir très bientôt ici et puis surtout au festival. Merci. Merci, c'est très gentil.